Bonjour, bonjour, bonjour les amis. Je sais pas, j'ai un problème avec... Je sais pas moi. Oh non, c'est pas grave. Bonjour les amis. Bonjour, je suis Solange. Voilà, une cofifile et cofillette. Donc, je viens là, les amis. Je réagis aujourd'hui suite au passage à l'émission que tout le monde a suivi, du Quadraco Raman, sur lequel il nous annonçait. Donc, pour commencer, il nous annonçait le concert qui va être organisé à l'hippodrome de Vincennes sur Paris en 2025. Même si nous n'avions pas encore la date exacte, mais nous sommes déjà, on s'en réjouit de savoir qu'il y a quelque chose d'immense, de grandiose qui se prépare. Comme vous le saviez, les cofifiles et cofillettes, nous avions tant attendu ce moment-là. Et j'appelle à tout le monde, à toutes les personnes qui respectent la musique africaine. Je dis toutes les personnes, en dehors de ceux qui sont les fans de Kofi. Parce que je sais qu'il y a certaines personnes d'entre vous qui vous autoproclamez contre Koffi Olomide, tout simplement parce que vous faites du suivisme. Tout simplement parce que certains d'entre vous, vous êtes influençables. Les amis, je vais vous demander de mettre tout cela de côté. Venez apprécier la bonne musique. Koffi Olomide, il faut l'étudier, il faut l'analyser, il faut le comprendre pour l'apprécier. Koffi Olomide, c'est comme le bon vin. Il faut le goûter pour apprécier la qualité. Les amis, ne suivez pas le mouvement des uns et des autres. Les amis, ne soyez pas influençables, car humainement parlant, on ne peut pas détester une personne juste parce qu'on dit ci, on dit ça sur la personne. Koffi Olomide nous dit si bien. Si tout le monde pouvait savoir ce que tout le monde dit sur tout le monde, personne ne parlerait à personne. Et c'est une réelle vérité, les amis. Venez nombreux assister à ce concert qui s'annonce à Paris, les amis. Venez, vous allez apprécier l'homme. Vous allez apprécier l'artiste. Vous allez apprécier son travail. Il nous le promet. Et je sais qu'il y aura du lourd. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est la sortie de ça. Je vous montre à l'image. Ça aussi, les amis, je vous appelle à acheter le CD. Donc, Platinum, volume 2. C'est du lourd. Rien que ce qui s'annonce là, je sens que ça va être 2. Voilà. Comme 13e apôtre. Je consomme, tu fais les... Koffi l'a dit, tu fais les kilomètres, tu ne vois pas le temps passer. Tu passes de chanson en chanson. C'est incroyable. Koffi, c'est un génie. Les amis, sachons apprécier la personne quand il a encore temps. Koffi Olomide, je le dis, je le redirai toujours. J'apprécie l'homme. J'apprécie l'artiste. J'apprécie le travail qu'il fournit. J'apprécie même l'état d'esprit de cet homme-là. Koffi Olomide aime les gens. Koffi Olomide sait donner la valeur à l'autre. Koffi Olomide sait reconnaître. Comment dirais-je, la valeur de l'autre. Pour ne même pas dire la qualité. J'apprécie les amis, soyez comme moi. Vous allez apprécier. Je vous dis ça parce que autour de moi, j'ai connu certaines personnes que lorsque je leur parlais de Koffi, ça me faisait si, oh non, moi j'aime pas trop. Et quand je posais la question à cette personne, mais attends, pourquoi tu ne l'apprécies pas? Oh non, mais tu n'entends pas ce qu'on dit sur lui. Il y a des gens, à force d'écouter Koffi Olomide chez moi, à force d'observer Koffi Olomide, lorsque je visualise, lorsque je vois je regarde ces vidéos, ces personnes-là, beaucoup d'entre eux ont changé d'avis sur Koffi Olomide. Ce n'est pas pour rien que je vous appelle à analyser, à écouter. Faites vous-même le Saint-Thomas. Vous allez apprécier cet homme. Bon, bref. Et le deuxième point qui m'amène là. Merci Quadra déjà de nous avoir annoncé ça.
Ça, tu nous as reboosté. Tu nous as donné une telle force. Je ne peux même pas trinquer maintenant. Je l'ai fait, mais sinon après, certains diront que c'est du voyeurisme. J'ai les faits. Ah oui, en huis clos. Tellement la nouvelle m'a scié. Tellement la nouvelle m'a... Comment dirais-je? Voilà, ça m'a fait du bien. Merci d'avoir fait tout ce boulot-là pour nous sortir le CD, volume 2, pour nous sortir le CD physique. Et le fait d'organiser ce nouveau concert sur qui nous allons venir nous enjailler. Je prie Dieu qui nous donne la santé, qui nous donne les moyens, qui donne la possibilité que l'on puisse venir. Et je promets, je prie Dieu, je serai là. Je serai là. Bon, bref. Et il y a autre chose. Et comme c'est le quadre, c'est celui qui fait travailler les gens. C'est lui qui donne du travail aux influenceurs, je ne sais pas, à toutes les personnes qui se sont jetées sur la toile, tout comme moi. Kofi nous donne du boulot. Moi, ce n'est pas ma profession. Parce que je n'en gagne rien, à part le plaisir de pouvoir parler de lui. Mais je sais que certains en gagnent. Et je suis contente pour vous. Alors, il a encore donné du boulot à toutes ces personnes-là. Parce que Kofi, c'est quelqu'un, il est honnête. Quelqu'un qui dit tout haut ce que certains autres hommes disent bas. Et le quadre, merci de nous avoir divulgué les qualités de Mamassi. J'ai déjà dit à certaines femmes, non seulement prenez note, j'ai déjà dit à certaines femmes, cherchez à vous approcher de Cindy Locker pour qu'elle puisse vous coacher. Cindy Locker peut être coach matrimonial. Et ça lui ira très bien, aussi bien que sa voix en or. Parce que Cindy Locker, j'ai déjà dit, je l'ai redit, elle a des qualités que beaucoup de nous là, nous femmes là, on doit chercher à avoir. Parce que pour faire asseoir un monument comme Kofi Olomide, il faut en avoir des qualités. Il faut en avoir des techniques. Et quand je vois certaines personnes, je ne veux même pas, pour ne pas leur faire la pub, parler de, qui viennent dire que Kofi Olomide, le fait qu'il ait dit que Cindy l'appelle bébé, que machin, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent. Hé, vous là, j'ai dit, sollicitez Cindy Locker pour qu'elle vous coach. Parce que tout le temps, toutes ces personnes, vous vous posez la question, depuis ces années-là, vous vous êtes toujours posé la question, mais comment se fait-il que cette petite fille a pu saisir, je ne sais pas, un monument. Comment elle a fait? Maintenant que Kofi Olomide, de son bon cœur, vient vous donner les recettes que Cindy utilise. Vous venez encore vous aboyer là comme des... Hein? Vous venez encore vous aboyer. Non, elle ne doit pas appeler. Hey, Cindy Locker, tu as la bénédiction. Je t'envoie les ondes, ma fille. Tu peux appeler ton mari Kofi Olomide, bébé le matin, la nuit et tout le temps. Parce que logiquement, quand on aime une personne, on peut lui donner le surnom que l'on veut. Ah oui. Tu aimes ton mari, tu peux l'appeler mon or, tu peux l'appeler mon diamant, tu peux l'appeler bébé, tu peux l'appeler chéri, tu peux l'appeler loulou, tu peux l'appeler chouchou, tu peux l'appeler comme tu veux. Mais, il y a un mais, il faut que ça soit sincère. Et surtout, il faut qu'il y ait des choses qui accompagnent cela. Il y a des gens qui vont maintenant se permettre d'appeler leur mari bébé parce qu'ils ont entendu Kofi Olomide dire que Cindy l'appelle bébé. Mais à qui ça ne ferait pas plaisir? Que ce soit nous les femmes ou les hommes. Quand on voit l'autre aimer, c'est ce que toute personne cherche dans la vie. Aimer et être aimé. Ceux qui n'ont pas encore vécu ça, je vous dis, priez Dieu pour que vous puissiez connaître ça.
Parce que ça fait quelque chose. Quand tu vis ça, quand tu vis l'amour, tu donnes l'amour et tu en reçois. Je vous jure, la vie a un sens. Dans la vie d'un être humain, quand tu vis cela, ta vie a un sens. Hormis le fait qu'on a des enfants, hormis le fait de tout ce on a pu construire ou qu'on peut construire autour de nous. Quand tu vis l'amour qui est réciproque, ta vie a un sens. C'est ce que Koffi Olomide est en train de vivre. Ce que Koffi Olomide vit depuis 18 ans, il a dit. Venez encore demander, qu'est-ce qu'elle a fait? Mwana Moussala, Mwana Mabé. Oui, Mwana Moussala a su. Là, Koffi Olomide vous donne que les miettes. Je vous ai dit, je suis une maman. Je suis dans mon foyer, calé là. 25 ans. Et c'est pas 25 ans alternance. En alternance. Non, 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 non. C'est 25 ans, 24 heures. Je ne dirais pas 24 heures sur 24 parce que je travaille, mon mari travaille. C'est tous les jours. Même quand mon mari, lui, arrive d'être en mission. Je vous dis, c'est des recettes. Ça fait que parfois mon mari préfère même faire des heures pour rentrer à la maison. Quand il en a la possibilité, s'il n'est pas trop loin de la maison. Parce que la maison chez lui, c'est doux. Parce que la maison chez lui, c'est doux. Mettez la douceur. Si vous aimez une personne, mais ne faites pas semblant. N'allez pas appeler quelqu'un bébé alors que vous ne l'aimez pas. Appelez bébé parce que quand c'est l'amour, ça se vit. Vous prenez les hommes pour des chiens. Vous croyez qu'un homme ne mérite pas d'avoir des surnoms? Qu'on lui donne des surnoms? Quand c'est une réalité, quand c'est une vérité. Sidi le cœur aime Koffi Olomide. Je l'ai dit, je le redirai toujours. Je ne cherche pas de visibilité. S'il vous plaît. Oui, mais cependant, puisque quand on parle de Koffi Olomide, on en gagne la visibilité. Pourquoi j'aurais peur? Pourquoi je me cacherais? J'ai dit, je voulais faire partie de ces personnes-là qui parlent de Koffi Olomide en bien. Parce que la plupart, on en a vu là. Certains qui se prenaient plaisir de venir parler en mal de Koffi Olomide. Alors qu'en fait, au fond d'eux là, non seulement ils n'ont pas de raison, ou ils n'avaient pas de raison pour détester Koffi, mais dessus quoi, ils étaient manipulés. Non, 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 moi je ne fais pas du suivisme dans ma vie. Lorsque je déteste une personne, je déteste la personne par rapport à ce qu'il m'a fait. Ah oui, oui, oui. Je ne fais pas. Parce que détester quelqu'un, un être humain, mais mes amis, ce n'est pas respecter l'œuvre de Dieu, je me répète. Parce que celui qui se dit chrétien, chrétien ou chrétienne, doit respecter les œuvres de Dieu. Parce que Dieu a passé du temps à créer chacun de nous. Tu ne peux pas te permettre de détester, je dis bien détester, quelqu'un sans une raison valable. On ne peut pas apprécier une personne, mais tout en gardant la personne en distance et surtout en ayant le respect de l'être humain qu'il est. Et respecter cette personne, c'est respecter l'œuvre de Dieu. Je vous conseille. Ne détestez pas quelqu'un parce que vous aviez été influencé par une tierce personne. Détestez une personne par rapport à ce qui vous a fait vivre. Ou bien ce que vous avez vu la personne faire vivre à une personne. Vous avez vu, pas entendu, vu. Bon, ok. Ce volume-là, je passe. Mamassi, tu as la bénédiction de maman, Solange. Oh oui, tu as ma bénédiction en pian. Aïe, ma fille. Moi-même, j'appelle mon mari Loulou. Il a son prénom. Je l'appelle Loulou. Et ce n'est pas juste parce que je l'appelle comme ça, mais c'est ce que je fais derrière. C'est ça là Koffi Olomide a dit. Hey, l'amour. Il y a des preuves d'amour. Le bébé que Cindy le cœur appelle Koffi Olomide. Parce que derrière ça, il y a des preuves, autres preuves d'amour. Bébé, ce n'est pas juste ça, la preuve d'amour. Mais c'est parce que tout ce que Cindy le cœur a déjà fait, pour prouver à Koffi Olomide qu'elle est amoureuse. Mon Dieu, j'ai vu ça depuis. Maintenant, Koffi parle de 18 ans. Effectivement, moi j'ai tendance à dire, ça fait 15 ans, ça fait ça. Non, 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 ça fait bien longtemps. Ça fait bien longtemps que j'ai vu cet amour naître. J'ai vu cette fille animée de cet esprit d'aimer Koffi Olomide. Je suis contente aujourd'hui.
parce que je ne m'étais pas trompée. Je dis bien, prenez Cindy Lecœur comme coach matrimonial. Parce que cette fille, elle a la qualité qu'il faut. Au lieu de venir chanter, elle appelle bébé. Elle en a le droit d'appeler bébé à son mari. Elle en a le droit. Vous ne savez pas qu'il y a des femmes qui appellent leur mari mon diamant? Vous ne saviez pas ça? Vous ne saviez pas qu'il y a des femmes qui appellent mon or? Hein? Il y a des femmes qui appellent leur mari ma vie. Mais vous vivez dans quelle planète, mon Dieu? Que vous allez être choqués? J'ai vu, il y en a qui passent leur temps à aboyer. Ça ne m'étonne pas. C'est leur boulot. Elles ont choisi ça. Ouais, appeler bébé un coco comme ça. Coco de quoi? Mais vous voyez la vieillesse de Koffi Olomide à quel niveau, en fait? Hein? Parce que je vois même certaines personnes qui sont même plus vieux de Koffi Olomide venir traiter Koffi Olomide de vieux. Koffi Olomide fait même plus jeune que certaines jeunes de 40 ans. Parce que ça se passe dans la tête. Tellement cet homme-là a l'amour à vendre. Tellement cet homme-là est... Il n'est pas saint, je ne sais pas. Mais il a quelque chose de saint en lui. Ça le rajeunit. Ça le rajeunit. Ça fait de lui jeune. Le quadre, nous sommes là. On attend. On est impatient. Mais ça va arriver, on patiente. Le concert, je prie Dieu. J'y serai. Oui. Le CD, je vais en consommer, j'attends la sortie. Si Dieu pouvait même me prêter chance, si je pouvais même, pourquoi pas ne pas chercher à avoir le CD en exclusivité? Parce que tu le mérites, Koffi Olomide. Tu le mérites pour nous les fans. Pourquoi pas? Mais Dieu seul sait. Je vais voir. Je vais voir. Mais en tout cas, j'ai apprécié ton passage sur cette émission. Et tout ce que tu as dit, j'ai apprécié. Tu n'as pas fait de faux pas. Parce qu'il faut que nous, tes fans, qu'on arrive à un moment donné, après ton passage sur une émission, à te dire qu'on a apprécié. Si on peut le dire, si on pouvait le dire en off. Mais moi, je ne peux pas. Parce que jusqu'à présent, je ne sais pas comment. Comment est-ce que je peux te passer certains messages en off? Je ne sais pas si on dit off ou... Hein? Sans que je ne passe par ce billet-là, quoi. En tout cas, tu n'as pas fait de faux pas. Sois-en sûr que si tu as encore des gens qui trouvent à dire, c'est parce que ça les nourrit. Mais en tout cas, tout ce que tu as dit était comme ça. Tu as été comme ça. Eh bien, voilà. Mamassi, on est là, ma fille. Continue. Et ceux qui ont dit... Et j'ai regardé une émission qui a fait ma nuit. Je crois hier ou avant-hier soir. L'émission de JK TV News. Lors de cette émission-là, JK a dit des choses que j'ai dit la dernière fois. Le jour que j'aurai la confirmation, je l'ai dit. Ouais, je serai contente. Trop contente. On n'est pas dit très contente. Oui. Parce que vous saviez, mais Cindy Lecœur, c'est une femme. C'est une petite, c'est une femme. Subir les moqueries. Autant d'années, pendant tant d'années. Subir les injures. Cette fille ne bronche pas. Mais elle est imperturbable, cette fille-là. Cindy Lecœur est imperturbable. Je lui dis, elle peut être coach matrimonial. Parce qu'en elle, elle n'a pas que sa voix en or. Elle a l'attitude. Elle a la beauté naturelle. Elle a l'éducation qu'elle a reçue de base de ses parents. Cette fille-là, oui, est une grande femme. Subir tous ces injures-là. Ce que JK a dit sur son émission-là, qu'elle parlait de Cindy Kiabota. Je le pense très fort. Je ne sais pas, à moi, je ne sais pas, des gens qui me connaissent savent que j'ai une espèce de intuition. Voilà, j'ai ça. J'ai une intuition forte. Cindy Lecœur doit être maman. Et puis, comme je dis bien, je regarde Cindy, je suis Cindy depuis des années. Il y a des moments où j'ai vu Cindy avec le masque de femme enceinte. Nous, les mamans, on sait
même de loin, voir en une femme un masque sur elle d'une femme enceinte. Je me rappelle aussi, à un moment, je suis tombée sur une émission où Cindy a dit, évidemment, on l'a accusée, on lui parlait des accusations qu'elle avait par rapport aux personnes personnelles qui partent du quartier latin, aux gens du quartier latin, chanteuses, danseuses, qui accusaient que c'est à cause de Cindy Lecœur qu'elle fait, c'est elle qui les fait partir. Cindy a dit ceci, je ne peux en aucun cas chercher à faire du mal ou pousser à Koffi Olomide de licencier ou de faire partir qui que ce soit, parce que c'est lui le chef, c'est celui qui embauche. En plus, moi-même, humainement parlant, elle parlait d'elle, humainement parlant, je suis maman. Je suis chrétienne, je ne peux pas inciter du mal ou souhaiter du mal à quelqu'un. Aujourd'hui, j'apprécie la vie que j'ai. Je ne sais pas. Je dis merci à Dieu. Je ne sais pas ce que Dieu me réserve. Cette fille-là a dit, vous voyez que j'ai enregistré. Elle a dit qu'elle est maman. Elle avait dit, vous n'avez pas compris. Elle est maman. Cindy est maman. JK, TV News, j'ai consommé ton émission là. Ah, ça fait ma nuit. Parce que c'est ce que moi-même je pense très fort. On attend, tellement elle est posée cette femme-là, que malgré les injures des combats, et stériles, et machin, la femme qui ne botte pas, aïe, elle est rescalée. Vous devez respecter cette fille, vous allez la respecter quand? J'ai dit, elle peut vous coacher. Elle peut être coach matrimonial pour certaines femmes-là, qui ne savent pas chérir l'homme. Il y a des points, il y a 4 points, pour vous là, qui vous préparez à être au foyer. Au lieu d'accuser les femmes qui sont calées dans leur foyer, des féticheurs, des machins, des gna. Non, il y a des fétiches naturels. Car chez une femme, il faut aimer. Ça ne sert à rien d'aller épouser un homme si tu ne l'aimes pas, parce que ça se verrait, ma chérie. Ah oui. Quand tu n'aimes pas, tu n'aurais pas la force ni le courage de l'appeler bébé. Ah oui, parce que ce ne serait pas naturel. Ça, on a vu. On a vu. Ouais. Aimer l'homme. Être une bonne femme. Une bonne femme d'intérieur. Une bonne femme. En général. Parce que je vais développer. Pourquoi être une bonne femme? Dans quel sens? Tu es dans un foyer. Il y a des femmes qui négligent leur foyer. Leur maison. Leur mari même. Dans ce cas, tu négliges le mari. La maison est sale et machin. Le mari, tu cuisines pas. Koffi a dit il n'y a pas longtemps là, lors d'un passage aussi, où il a dit, on l'a posé la question, il a dit que Cindy Lecœur cuisine. Elle s'occupe bien de la maison. Oui, Cindy Lecœur s'occupe bien de lui. Il a même dit Cindy le coiffe. Hey, c'est ça. Donc quand derrière ça, elle appelle son mari bébé là, ça le sied bien. Ah oui. Donc, elle est tout ça là, voilà les qualités là aussi. De surcroît, Cindy Lecœur, c'est une femme autonome financièrement. C'est une femme productive. C'est une femme qui travaille l'argent. Vous croyez que quoi? Quand vous allez en mariage, oui, j'entends certaines femmes dire, ouais, moi je suis mère au foyer, après tout, moi je lui ai fait des gosses. Tu n'as pas fait des gosses à l'homme. Vous aviez eu des enfants. Ah oui, c'est de ce qu'il s'agit. Parce que les enfants que tu as eu à cet homme-là, ou tu as eu affaire à cet homme-là, ce n'est pas les billets de banque, c'est des enfants. C'est des enfants qui sont appelés à nourrir d'amour. Et puis, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, ma chérie. Ça veut dire que ton mari, là, même s'il est salarié, il peut arriver qu'un mois, il ne touche pas son salaire pour des X raisons. Il faut que ton salaire prenne le relais. C'est de ce qu'il s'agit. Aujourd'hui, et depuis même d'ailleurs, la femme qui est digne de son nom, elle peut trouver tout moyen d'avoir des finances. Nos mamans faisaient comment? Elles faisaient des enfants. Parfois, il y en a qui n'ont pas évidemment faire des études, donc elles ne peuvent pas travailler au bureau. Elles faisaient du commerce. Il y a des mamans qui, elles étaient là, elles faisaient ses champs, elles vendaient du manioc, elles vendaient la banane. Le mari travaille certes, mais à un moment donné, quand le mari ne peut pas subvenir, elle arrivait à nourrir ses enfants avec ça. Donc c'est important. Oui. Être autonome financièrement dans un foyer, c'est très important.
Parce que les enfants, ce n'est pas un diplôme. Non, les enfants, c'est une vie. Tu as construit une vie avec un homme, oui. Effectivement, tu as tes enfants, ces enfants-là, c'est tes enfants et ses enfants. Tu n'as pas fait des enfants à l'homme. Tu as fait des enfants dans le foyer. Tu as fait des enfants avec un homme. Travailler. Ah oui, parce que les hommes en ont besoin aussi. Ah oui, les hommes en ont besoin que, si admettons, parce qu'il y en a qui, je vois des vidéos sur TikTok, oui, c'est l'homme qui doit m'assumer, oui, l'argent de l'homme a du goût. Mais votre argent, vous croyez quoi? Ça peut dépanner aussi l'homme. Ben oui, si l'homme n'a pas de moyens pour payer les cahiers aux enfants, toi, la femme, tu peux acheter des cahiers, tu peux scolariser, tu peux payer la scolarité de tes enfants. Donc, travailler. Troisième point. Troisième point. Donc, quatrième point, mettez la douceur dans vos foyers. Mettez la douceur. Mettez la douceur. Même si on est fâché, sachez écourter les moments d'énervement. Et après ça, mettez la douceur dans le foyer. Parce que l'homme aime venir. L'être humain aime être là où la paix règne. Ah oui, c'est pas les bang-bang, c'est pas je tire la tronche, c'est pas machin, c'est non, 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 non. Mettez. Et quand vous aurez ces 4 qualités-là, évidemment, il y a certainement d'autres qualités. Moi, je parle des enfants, oui. Mais vous saviez bien, avoir des enfants dans un foyer, moi je le redis encore, est-ce que c'est réellement une qualité? C'est plutôt une chance que Dieu nous donne d'être maman. Parce qu'on ne fait pas des enfants pour l'homme, on fait des enfants pour soi-même aussi. Donc c'est plutôt une grâce que Dieu nous donne. C'est une grâce que Dieu nous fait. J'entends de ci et là, oui, la femme qui t'a donné 4 enfants, la femme qui t'a donné 3 enfants. La femme n'a pas donné Kofi Olomide 3 enfants, la preuve en est. La preuve en est. La femme n'a pas donné Kofi Olomide 3 enfants. La femme a fait des enfants avec Kofi Olomide. La preuve en est. Je ne veux même pas rentrer dans les détails. Parce que vous-même, vous saviez. Parce que quand certaines femmes ont cet état d'esprit-là, je vais me mettre en couple avec la personne, soi-disant, dans sa tête, elle se dit, je lui fais des gamins. Tu ne lui fais pas des gamins. Tu fais des enfants avec cet homme. Parce que pour avoir des enfants, tu as besoin d'un homme. Et c'est encore mieux, c'est encore bien si ça arrive avec un homme que tu aimes. Tu ne fais pas des enfants pour un homme. Comme il y a des femmes qui pensent comme ça, ce qui fait qu'elles ne respectent pas le rôle de l'homme. Le rôle de l'homme comme père pour les enfants. Parce que c'est dit, je lui ai fait des enfants. Donc, c'est un cadeau. Donc, ce cadeau-là, je peux le retirer quand j'en ai envie. Même Dieu là-bas, là, il va être fâché contre vous. Parce que Dieu a béni vos entrailles, afin que vous puissiez avoir des enfants avec cet homme. Tel que la Bible nous dit, Dieu va te guider vers un homme, afin que toi et cet homme vous formiez une seule chair. Et de cette union va naître les enfants. Donc les enfants appartiennent aux deux. C'est pour cela, c'est à cause de ça que vous avez certaines pratiques où, quand tu n'es plus avec un homme, eh ben, tu ternis l'image du père. Tu empêches à ce que cet enfant puisse aimer son père. Mais tu crois que tu fais du mal au papa, mais tu fais aussi du mal à cet enfant. Parce que cet enfant est descendant de votre union, de votre amour. Cet enfant a une partie du sang de son père en lui. C'est des mauvaises pratiques. Arrêtez ça. Moi, si moi je fais un enfant avec quelqu'un, qu'on se sépare, je vous jure, je vais mettre là, en fait, je vais tellement respecter cette personne parce que je sais que ça, c'est l'équilibre de mon enfant. L'histoire, la vie de cet homme, je vais bénir. Vous croyez que quoi? Il y a des passages obligés, vous vivez avec quelqu'un. Dieu peut décider que tu ne finisses pas ta vie avec cette personne. Vous qui êtes des croyants, vous croyez en Dieu. Sachez que tout ce que nous faisons sur cette terre, c'est le plan de Dieu. Dieu t'a fait passer par là, mais peut-être qu'il te réserve autre chose, mieux, ailleurs. Si ça n'a pas marché, peut-être que c'est la volonté de Dieu aussi. Alors bénis cette personne, garde le lien. Fais en sorte que le lien entre cet enfant et le père soit, comment dirais-je, soit bien en fait.
Non, non, mais je lui ai fait de 3 enfants, j'entends si bien. Ouais, tu dois respecter la femme qui t'a fait. Non, non, la femme ne l'a pas fait. La femme a fait des enfants avec lui. Bon, bref. Mamassi, je suis sûre et certain que Cindy Leclerc est maman. Oh, mais c'est là où vous allez respecter, là. Vous allez respecter cette fille en plus. En fait, déjà, vous devez respecter cette fille par rapport à ce qu'elle fait dans la vie de Koffi Olomide, par rapport à son attitude, par rapport à comment est-ce qu'elle a géré cette relation depuis 18 ans. Par rapport au fait qu'elle a saisi ce monument-là, vous devez respecter cette fille. Mais vous allez respecter en plus que elle a subi les injures. Il n'y a rien de tel, ça fait mal. Hein. Même nous qui avions eu des enfants, là, quand tu entends des gens te traiter de stérile, pour nous les femmes, ça fait mal. Tu as entendu ça pendant des années, stérile, alors que tu es maman. Vous allez respecter Cindy Leclerc. Vous allez respecter, je dis bien, prenez-la comme coach. Coach de vie. Pourquoi pas coach matrimonial? Et je vais m'en arrêter là. Voilà. Dans le quadre, on attend la date de vente des billets. Nous, les Kofifi, les Kofiettes, on attend ça. Et même tout le monde, les gens attendent ça. On attend. On sait que ça va arriver. Et le CD, on attend aussi. On va voir comment on peut faire. On va attendre pour consommer. Oui. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te protège, mon frère. Et toujours que Dieu bénisse ton foyer avec Cindy Leclerc. Que Dieu bénisse ton foyer, vos enfants, votre femme. Et l'amour, que l'amour soit solidifié. Que ça soit du béton entre vous. Allez, ciao, mon frère. Je suis avec toi. Je suis avec Cindy Leclerc. Nous sommes ensemble. Voilà.